Aujourd'hui, on va décortiquer l'arrivée d'un personnage qui change absolument tout en plein cœur de Shinjuku. Comment une introduction peut-elle montrer à la fois une fragilité qui semble extrême et en même temps une puissance dévastatrice? C'est ça la question. Et tout commence avec ça. Imaginez, la toute première pensée qu'on entend, c'est cette question: suis-je morte à cet endroit? Le personnage ne sait même pas s'il est vivant, on est tout de suite plongé dans sa confusion la plus totale, le mystère est posé. Alors, pour bien saisir le choc de cette question, il faut voir le contexte. Dans quel état est-elle exactement quand elle débarque? Voilà le tableau. Physiquement, elle est à la rue, sale, démunie. Et mentalement, c'est le brouillard total. Elle est complètement perdue. Pourtant, il y a quelque chose, une force, qui la pousse à avancer. Ce n'est pas une décision réfléchie, non. C'est purement instinctif, presque comme un somnambulisme qui la guide sans qu'elle sache pourquoi. Et alors qu'elle est perdue dans cette quête intérieure, eh bien, la réalité va la rattraper et de manière plutôt brutale. Des types louches l'abordent. N'importe qui aurait une réaction. La peur, la colère, n'importe quoi. Mais elle, rien. Le vide absolu. Elle est totalement immobile. Ce n'est pas du courage, c'est une déconnexion totale de la réalité qui l'entoure. Et ça, c'est le premier signe que quelque chose cloche vraiment. C'est là que le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a ce silence de pierre, cette immobilité presque surnaturelle. Et de l'autre, ça monte en pression, l'hostilité est palpable, les insultes fusent, la menace se fait de plus en plus précise. La tension est à son comble. Et c'est justement cette pression qui va faire sauter le verrou. Ce qui va se passer ensuite, personne, mais alors personne, ne s'y attendait. D'un coup, la coquille vide se fissure, et ce qui en jaillit, c'est un pur instinct de tueuse. La passivité a complètement disparu. Férocité étonnante. Ces mots ne sont pas de moi, ils viennent directement de l'œuvre originale. Et franchement, il n'y a pas plus, juste pour décrire la scène. Ce n'est pas juste de la violence, c'est une efficacité brutale, chirurgicale, qui laisse tout le monde sans voix. Et le mot-clé ici, le détail le plus troublant, c'est « automatiquement ». Son corps agit, comme un programme qui se déroule. Mais son esprit, il est où à ce moment-là? Qui est vraiment aux commandes? C'est la grande question. Et une fois la violence retombée, on comprend que la bagarre, en fait, ce n'était pas le but. C'était juste un moyen. Le véritable objectif, il est tout autre. À peine le dernier voyou à terre, elle change complètement de registre. Fini le combat, place à l'interrogatoire. Elle n'a qu'une seule question à la bouche. Qu'est-ce que c'est X, Y, Z? Elle cherche une information, un code pour contacter une personne bien précise, City Hunter. Et c'est là qu'on tombe de haut. Non seulement elle les interroge, mais elle le fait en changeant de langue avec une facilité déconcertante. Du chinois, du coréen, du russe. La fille qui, quelques minutes avant, avait l'air d'une vagabonde paumée est en fait polyglotte. Le décalage est total. Mais qui est-elle, bon sang? Et le clou du spectacle, une fois qu'elle a son information, elle les remercie poliment, en chinois, et elle tourne les talons. Xie Zaijian. Comme si de rien n'était. C'est glacial ce détachement. La mission est finie, le reste n'a plus aucune importance. Bon, elle est partie. Mais ceux qui restent, comment est-ce qu'ils digèrent ce qui vient de se passer? Les types sont KO, au sens propre comme au figuré. Ils sont juste abasourdis. Ils essaient de mettre des mots dessus, timbrés, morveuses, mais en réalité, ils n'ont rien compris. Ils sont complètement passés à côté de la force qu'ils venaient de rencontrer. Et c'est là-dessus qu'on reste. Cette question fondamentale. On vient de voir une fille qui semble être la plus vulnérable du monde et qui, en une seconde, devient une machine de guerre. Alors, qui est-elle vraiment? Une victime ou un prédateur? Ou peut-être les deux à la fois? C'est tout le paradoxe de ce personnage, un paradoxe posé dès ses tout premiers instants.